amis, quelle belle fête! La Pentecôte. On est devant des récits de naissance. La naissance de l'Église. La naissance du corps du Christ. Du corps mystique du Christ. Puis, la première lecture va nous exposer ce qu'ont retenu les évangélistes, ou c'est de Luc particulièrement, à qui on attribue les actes des apôtres, de cette journée où ils ont expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Eux qui étaient abattus, eux qui s'étaient cachés, eux qui se demandaient qu'est-ce qui était pour leur arriver. Alors, quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Fait que donc, ils étaient réunis dans l'inquiétude beaucoup. Et soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. On ne sait pas trop d'où ça vient, d'où ça origine, comment ça part, qu'est-ce qui se passe. Mais toute la maison où il se tenait en fut remplie. Je vous souhaite ça chez vous. Je vous souhaite ça dans vos familles. Je vous souhaite ça dans vos communautés. Ce violent coup de vent qui vient balayer quoi? On va voir ça. Et là, on nous dit, toute la maison, il se tenait en fut remplie, et ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils vont être allumés. Ils étaient éteints. Ils vont être allumés. Seigneur, que nos communautés s'allument. Qu'on s'allume, nous, les baptisés. Et ce feu se partage en langue. On sent qu'il va se passer quelque chose par la parole. Il se pose sur chacun d'eux, pas juste sur un, sur l'ensemble des disciples. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Mon Dieu, que ça a dû les détendre. Ça a dû tout à coup leur apporter la paix, là, mes amis. Il y avait eu assez peur. C'était le temps d'autre chose. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, se mirent à parler à d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Pas à partir de ses idées, pas à partir de ses projets, non, à partir de l'Esprit. Et il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents qui venaient de partout. Alors, c'est le rassemblement des nations. On dit souvent que la Pentecôte, c'est l'inverse de la tour Babel. On sort de la division pour entrer dans une unité où tous et chacun les comprennent selon leur propre langue. Et ils étaient tous dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler, sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? » Comment ça se fait qu'on les comprend? Comment ça se fait qu'ils s'expriment dans nos langues? Et chacun se mettait à entendre des merveilles dans sa langue maternelle. Puis on va nous nommer tous ces peuples. Alors, on voit qu'ils vont sortir de ce lieu et ils vont, je veux dire, pénétrer dans tous les lieux, dans tous les milieux. Et la parole va se mettre à se répandre. Et le feu qui vient avec cette parole va se mettre à habiter et on va voir naître plein de communautés. Frères, dans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». Alors, on ne peut pas aller proclamer la bonne nouvelle si on n'a pas reçu l'Esprit Saint. C'est pas nos pensées qu'on s'en va porter. C'est le souffle de l'Esprit. Et on va nous dire que les dons sont très variés. Alors, il ne faut pas essayer d'accrocher le don de l'autre, il faut surtout accrocher le sien. Puis le mettre en œuvre, le mettre en acte, le mettre en action. Et chacun reçut le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. C'est ça qui est extraordinaire. Quand ça vient de l'Esprit, c'est pas bon juste pour un, c'est bon pour tous. Puis si on est devant des situations qu'on fait du bien à un, mais on fait mal à 10 personnes, c'est qu'il ne vient pas de l'Esprit Saint. Ça va faire du bien à tous. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Alors, on n'est pas divisé, on n'est pas en compétition.
Quand on forme un seul corps, là, on est capable de communion. Alors ça, c'est un don qui s'est perdu pas mal dans notre société compétitive, très individualiste. C'est pas évident. Alors, et dans l'Évangile, qui commence par « C'était après la mort de Jésus ». On peut trouver ça un peu morbide, mais c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui est autre, qui est différent. Jésus, il est venu, il reviendra, mais là, on doit vivre une étape, une étape qui est la Pâque. Le soir du premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Voici ce qu'on a comme mission, apporter la paix dans les foyers, dans les maisons. Mais qui est dans cette maison? Dans cette maison, à qui il va se faire reconnaître? Mais il va se faire reconnaître aux apôtres. C'est eux qui sont là. Puis, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et il dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Et là, il les envoie. Alors, voyez-vous, il y a le nouveau commencement. Il les envoie. Mais il ne les envoie pas seuls, il va faire route avec eux. Puis, et il répand sur eux son souffle. Puis ce souffle-là, qu'est-ce qu'il fait? Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Et tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ne pas remettre les péchés. Ne pas remettre les péchés, c'est maintenir les péchés. Maintenir le pécheur dans ses péchés. Et à qui Jésus a remis ça? À l'Église. Mais c'est qui cette Église qui est rassemblée? Les apôtres. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de pardon. On nous parle de réconciliation. Pourquoi Jésus a laissé ça à ses apôtres? Parce qu'il voulait qu'ils soient des hommes de pouvoir? Non. Il voulait qu'ils soient des hommes de service. Servir la relation intime de l'homme, de l'humanité, avec le cœur de Dieu. Pas en prenant la place de Dieu. Et c'est quoi le rôle d'un prêtre dans l'Église, dans une paroisse? Est-ce que n'importe qui peut le remplacer? Je me souviens, moi, un temps où je disais à mon vicaire épiscopal, est-ce qu'on va remplacer les prêtres en prenant chacune des fonctions des prêtres, en les confiant à d'autres? Est-ce que si on va dans une famille, puis on prend le rôle du père, le rôle de la mère, chacune des fonctions, on trouve quelqu'un pour faire à manger, on trouve quelqu'un pour faire la comptabilité, on trouve quelqu'un qui va aller travailler pour partager avec la maisonnée. Puis on va avoir tout assumé les fonctions, on va avoir créé une fondation, on va avoir... Est-ce qu'on a remplacé le père puis la mère? Non. Le rôle du prêtre dans la communauté, il est un signe très précis. Ah, ça, c'est Ratzinger qui disait ça. J'avais lu ça, le texte de Ratzinger. Le prêtre est le signe que la communauté se reçoit de Dieu. Sa présence signifie que cette communauté se reçoit de Dieu et non d'elle-même. Elle ne pourvoit pas à elle-même de ce qu'elle a besoin elle-même par ses propres moyens,
elle reçoit le don de Dieu. Le prêtre, tu lui dis pas, comment tu veux qu'on te donne par année pour que tu sois notre prêtre? Ça ne s'achète pas. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, c'est celui qui, dans la communauté, nous fait nous recevoir de Dieu. Et recevoir le pardon dans notre péché, c'est un don de Dieu. Et ce pasteur, dans le sacrement du pardon, il a une place tout à fait particulière. Il réintègre dans la communauté des croyants celui qui s'est coupé de cette communauté et qui a offensé cette communauté en vivant d'un autre esprit que celui de l'Esprit Saint. Alors, on va demander au Seigneur de comprendre davantage le sens profond du sacrement de pénitence, dont le cœur du sacrement des pénitences est la conversion, la capacité de se tourner vers Dieu plutôt que se tourner vers le mal. Je vous souhaite de vous confesser bientôt et d'en avoir toute la joie du ressuscité.